Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve dans les tricots de Gul, donc dans la deuxième partie pour réaliser notre gilet. Donc pour cela, j'ai monté, donc nous allons faire le dos, j'ai monté 65 mailles que j'ai tricotées un rang tout à l'endroit. Maintenant, ici donc, l'endroit de notre travail, nous allons faire 3 pinces. Nous allons tricoter 17 mailles avec notre maille lisière, donc 17 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc 17 mailles à l'endroit. Je vérifie. 17 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière et maintenant je vais tricoter 14 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. De nouveau, je passe mon fil derrière. De nouveau, je vais tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et normalement on termine avec 17 mailles à l'endroit. Donc 17 mailles à l'endroit. Donc nous sommes sur l'endroit. J'ai tricoté 17 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 14 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 14 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec 17 mailles à l'endroit. Sur l'endroit du travail, sur l'envers, excusez-moi, sur l'envers, je vais tricoter 17 mailles à l'endroit. Dix-sept mailles à l'endroit. La 18e maille, regardez, en maille perlée, c'est-à-dire je vais dans l'espace en dessous et je tricote. Maintenant 14 mailles à l'endroit. Quatorze mailles à l'endroit et la maille qui suit en maille perlée. De nouveau 14 mailles à l'endroit. Vous pouvez éventuellement placer des anneaux marqueurs.
une maille perlée, donc 14 mailles à l'endroit, une maille perlée et je termine avec 17 mailles à l'endroit. Vous allez répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez au total 48 barres de point mousse qui nous représentent au total 96 rangs. Voilà. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 17 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 14 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 14 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et vous terminez avec 17 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 48 barres de point mousse. Regardez, là, nous avons 2 barres de point mousse. Vous allez en tricoter encore 46 qui correspond à 92 rangs. Et on va se retrouver à la fin de ces 92 rangs, soit de ces 48 barres de point mousse pour la suite. Une fois que nous avons fait nos 48 barres de point mousse, nous tricotons un rang sur l'endroit de façon à être sur l'envers, exactement comme nous avions fait pour nos demi-devants. Et maintenant, nous allons croiser nos mailles, enfin croiser, faire nos mini torsades. Pour cela, donc moi, comme d'hab, j'ai pas prévu d'aiguille, mais c'est pas grave. Je vais le faire sans aiguille auxiliaire. Si vous n'avez pas d'aiguille à torsade, ce ne sont que 2 mailles, on peut s'en passer. Alors, on tricote 16 mailles. Nous sommes sur l'envers et maintenant, regardez, notre torsade, nous allons la faire vers la droite. Pour cela, ce qu'on peut faire, regardez, on peut retirer nos 2 mailles, passer la première maille sur notre aiguille et la deuxième maille devant. Donc, si vous avez votre aiguille, faites avec votre aiguille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire comme je viens de faire. Donc, vous passez. Moi, j'avais mis des anneaux marqueurs pour ne pas me tromper. Vous pouvez éventuellement les enlever parce qu'après, nos mailles vont se décaler. Alors, les 14 mailles, on les tricote. Donc, ici, on continue nos mailles perlées. Donc, ici aussi, regardez, on tricote donc nos 14 mailles, soit on tricote, regardez, ça je vais l'enlever, mon anneau marqueur, je n'ai plus besoin, on tricote jusqu'à notre maille perlée, notre maille à l'endroit ici. Maintenant, nous allons faire des torsades, une mini torsade vers la gauche, regardez. Je prends ma maille à l'endroit, donc je la positionne devant et je tricote la maille qui est sur mon aiguille de gauche et ensuite mon autre maille et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc là, vous savez les faire. Je ne vais pas m'attarder trop. Vous savez faire les torsades vers la gauche, vers la droite, ces mini torsades. Ce sont des torsades sur 2 mailles, donc voilà. On fait nos torsades, regardez, sur notre premier, vous voyez notre première ligne, là, que nous avons ici, et sur le troisième, pardon, et celui du milieu, il sera tricoté à l'envers sur l'endroit et en maille perlée sur l'envers à chaque rang.
Une fois que nous sommes sur l'endroit, on tricote nos mailles normalement. Donc, comme on glisse, en faisant ces torsades, ces mini torsades, on glisse un peu nos mailles. Donc, après, du coup, on commence plus avec 17 mailles, mais on commence avec 16 mailles. À chaque fois, nous avons une maille en moins. Alors, l'important, c'est de savoir quelle maille nous allons tricoter à l'envers. Donc, vous pouvez soit compter vos mailles, soit regarder votre maille de derrière. Ici, on tricote 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7, 8. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 16 mailles à l'endroit. Et je vais tricoter une maille. Regardez, c'est cette maille ici qui va être toujours tricotée à l'endroit, à l'envers sur l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5. 15 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, vérifiez en regardant vos mailles derrière, parce que à chaque fois que nous faisons notre mini torsade, on décale nos mailles. Donc là, l'anneau marqueur, je n'ai pas besoin. Et je regarde et je tricote encore une maille. Et la maille qui suit, regardez, sur l'envers, c'est maille à l'endroit. Ici, je la tricote à l'envers. Et je termine. Donc ça, c'est... Je vais vous donner le nombre de rangs pour que ça soit plus simple. Ça, c'est notre deuxième rang. Le troisième rang, nous sommes sur l'envers et on va tricoter nos mailles normalement. Et nos mailles qui se présentent à l'endroit, nous allons piquer dans la maille en dessous, faire des mailles perlées ou des côtes anglaises, hein, comme vous préférez. Le résultat, ça nous fait des côtes anglaises. Donc, je vais vous expliquer un petit peu et puis après, on va continuer chacun de notre côté parce que là, donc ma maille à l'endroit, je la tricote en maille perlée et je continue à tricoter mes mailles. Donc, je vous explique, je ne fais pas de coupure et après, vous allez pouvoir continuer tout seul parce que on fait exactement ce que nous avions fait pour nos deux demi-devants. Sauf que là, on le fait sur un seul morceau. C'est-à-dire que quand nous sommes sur le dos, donc on fait une torsade soit vers la droite et après vers la gauche. Donc on va faire ensemble jusqu'à que je rabats les mailles des manches et après on continue chacune de notre côté. Sur l'endroit, on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc ça, c'est notre quatrième rang. Nous sommes sur l'endroit.
Donc moi je ne compte pas mes mailles, je vérifie ma maille derrière. Normalement c'est 16 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 15 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Et de ce côté-ci, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. « 15 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on termine avec 16 mailles Maintenant, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, ce qu'on va faire, alors que je ne me trompe pas, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Donc on va tricoter, on va faire, on tricote nos mailles normalement et on va faire une mini torsade. Alors on reprend ici au rang numéro 1. On va toujours répéter du rang numéro 1 au rang numéro 4. Sauf que une fois que nous sommes sur l'endroit, on aura à chaque fois une maille en moins. C'est-à-dire, on avait commencé avec 17 mailles, après on a fait une mini torsade, on était à 16, maintenant on doit être à 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 15 mailles, pourquoi? Parce que regardez, en faisant nos mini torsades, cette pince que nous avons fait ici, on la, regardez, on l'emmène vers la gauche. Donc, nous avons une maille en moins. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas de... Ma première maille, je la place derrière. Ma deuxième maille, je la place devant et je tricote. Et ensuite, la maille que j'ai placée derrière. Maintenant, on tricote nos mailles normalement. Donc, et ici, regardez, la ligne verticale que nous avons ici au milieu. Ici, c'est normal, on tricote en maille perlée, on pique dans la maille en dessous. On continue maintenant jusqu'à notre maille qui est à l'endroit. Voilà. Et maintenant, on va placer notre première maille devant et notre deuxième maille, nous allons la tricoter en premier, ensuite la maille que nous avons placée devant et on tricote nos autres mailles. Maintenant, vous allez tricoter le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 4. Et on va se retrouver. Donc, toute petite rectification. Une fois que nous avons croisé nos mailles, je vous avais dit de continuer du rang numéro 2
au rang numéro 4. Sauf que j'ai oublié de vous dire que nous allions rabattre des mailles pour nos emmanchures. Voilà. Donc, on a fait le premier rang ensemble. Maintenant, nous allons sur l'endroit, donc ça correspond bien sûr au deuxième rang, mais là, on va faire donc des diminutions. On va rabattre 4 mailles. 4 mailles, les tricopines pour notre manche, et non 5. Pour le 2, on rabat 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On tricote nos mailles comme elles se présentent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Au total, j'ai 12 mailles. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles au total. Et regardez, je tricote ma 11e maille à l'envers et je continue à tricoter mes mailles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 mailles à l'endroit. À chaque fois que nous avons une maille qui diminue de ce côté-ci, regardez, ici nous avons une maille supplémentaire. Donc nous avons tricoté notre maille à l'endroit. On va tricoter 16 mailles de ce côté-ci aussi. Donc moi je compte pas, j'en ai marre de compter, je vérifie. Voilà. Et je termine avec mes 15 mailles. Mailles à l'endroit. Maintenant, je suis sur l'envers et de ce côté-ci aussi, nous allons rabattre 4 mailles. Moi, je prends les deux premières ensemble et après, on fait la méthode du surjet simple. Deuxième maille, troisième et quatrième. Maintenant, on tricote nos mailles à l'endroit et nos mailles perlées. Nous allons les tricoter donc en maille perlée. Je vais piquer, regardez, dans la maille qui est en dessous de la maille qui est sur mon aiguille et je continue ainsi. Donc ça correspond au troisième rang. Nous sommes sur l'endroit. Nous sommes sur l'envers, excusez-moi, je dis des bêtises. Nous sommes sur l'envers. Donc mes mailles à l'endroit, regardez en maille perlée. Et je continue. Et regardez, donc ma maille qui est ici à l'endroit, je la tricote en maille perlée. Et je continue ainsi. Maintenant, nous sommes sur l'endroit et l'endroit correspond au quatrième rang. Ici, nous allons rabattre 2 mailles.
Donc 2 mailles ensemble, une maille en surjet simple. Nous avons rabattu 2 mailles. On tricote, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. 9 mailles à l'endroit, excusez-moi, une maille à l'envers. Alors, je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Si j'en ai fait une. Voilà. Donc, j'ai tricoté au total. Bah oui, comme je fais des diminutions, moi je pars sur le même nombre que le rang précédent, mais comme je fais des diminutions, forcément, on n'a pas les mêmes nombres de mailles. Au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on continue. « 16 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, de nouveau 16 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on termine en tricotant nos mailles à l'endroit. Nous avons terminé notre 4e rang. On reprend au rang numéro 1, sauf que on n'oublie pas de rabattre 2 mailles. Donc 2 mailles ensemble et une maille en surjet simple. J'ai rabattu 2 mailles. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles à l'endroit et nous allons faire notre mini torsade. Donc la première maille, on la positionne devant. Non. La première maille, on la positionne derrière. La deuxième maille, on la tricote à l'endroit. Ensuite, la maille que nous avons placée derrière. Et maintenant, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles à l'endroit, une maille perlée, on tricote jusqu'à notre maille qui est à l'endroit. Voilà. Donc, je place ma première maille devant. Et je tricote la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Ensuite, la maille que j'ai placée devant. Et je termine. Avec mes mailles à l'endroit. Donc, maintenant, ça, c'était le rang numéro 1. Au rang numéro 2, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, une maille à l'envers.
Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 17 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et vous terminez avec 8 mailles à l'endroit. Deuxième rang. Troisième rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles normalement, et vos mailles qui sont à l'endroit, vous allez les tricoter en mailles perlées. Quatrième rang, vous êtes sur l'endroit et vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Une fois que vous reprenez au rang numéro 1, il faut savoir que, ici, on a terminé pour ce qui est de rabattre nos mailles pour les emmanchures. Il faut savoir qu'une fois que vous reprenez au rang numéro 1, ici, vous allez tricoter 7 mailles. 7 mailles et faire vos mailles croisées. Du coup, ici, vous allez avoir 18 mailles. Vous faites votre maille perlée ici, normale. Vous tricotez de nouveau 18 mailles, que je ne dise pas de bêtises. 17 mailles. « 18 mailles, pardon, vous tricotez 18 mailles, vous faites votre torsade vers la gauche et vous tricotez vos mailles à l'endroit. Donc, à chaque fois que vous allez faire, vous allez reprendre au rang numéro 1, vous allez avoir moins de mailles côté emmanchure, pas moins de mailles. C'est-à-dire que, comme vous allez le décaler, exactement comme nous avions fait pour nos manches, regardez, vous voyez, à chaque fois, nous avons moins de mailles au point mousse si vous préférez. Voilà, c'est mieux de dire ainsi. Vous allez avoir moins de mailles au point mousse et donc vous allez avoir votre maille perlée sur l'envers et votre maille à l'envers sur l'endroit. Vous allez tricoter exactement comme nous avons fait pour nos demi-devants jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles ici, regardez. 3 mailles au point mousse de chaque côté. Et après, on va se retrouver pour terminer, ou du moins terminer ce qui est de notre effet pince ici ensemble, comme nous avions fait pour nos demi-devants. Donc, continuez de reprendre au rang numéro 1 au rang numéro 4. À chaque fois que vous êtes au rang numéro 1, vous faites vos mini torsades sur l'envers, vous tricotez et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles de chaque côté au point mousse. Je vous avais dit de tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles à l'endroit et regarde, 3 mailles au point mousse et notre maille perlée ici. Donc en fin de compte, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles au point mousse et ma maille à l'endroit. Et maintenant, à chaque fois que nous sommes sur l'envers, nous allons faire une mini torsade. Donc je passe ma maille et je fais ma torsade. Je place ma maille devant. Donc je fais une torsade vers la droite, je tricote mes mailles à l'endroit. Donc là on reprend plus du rang numéro 1 au rang numéro 4. On croise nos mailles, on tricote. Ici, au milieu, regardez, on fait notre maille perlée normalement. On tricote jusqu'à notre maille à l'endroit. Et on va faire encore une torsade vers la gauche.
Donc j'arrive, regardez, au niveau de ma maille. Donc on va faire une torsade vers la gauche. Donc là je vous explique plus, vous savez le faire. Et voilà, sur l'endroit on va tricoter une maille, on passe notre maille lisière et on fait une maille à l'envers et on tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7. « 24 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, de nouveau 24 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et ma maille lisière. Une fois que nous sommes sur l'envers, on va faire notre dernière torsade. Alors, donc normalement vous savez le faire, vous pouvez ne pas regarder. Donc comme je n'ai pas prévu encore d'aiguille, je fais une mini torsade, donc la dernière, je tricote mes mailles jusqu'à ma maille centrale, donc celle-ci, que je tricote en maille perlée. En maille perlée et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et ici, on fait notre dernière torsade vers la droite, vers la gauche. Et voilà, on a terminé. Maintenant, je vais vous dire pendant combien de rangs vous allez tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous allez tricoter pendant 14 rangs toutes vos mailles à l'endroit, en faisant bien attention à votre maille ici, de la tricoter en maille perlée sur l'envers et à l'envers sur l'endroit. Vous continuez encore pendant 14 rangs. Vous pouvez éventuellement regarder, mesurer comme ceci avec votre demi-devant. Donc nous sommes ici, on tricote encore pendant 7 rangs et après on se retrouve pour former l'ensemble. Une fois que nous avons tricoté nos 14 rangs, maintenant nous allons tricoter 15 mailles pour les épaules. Nous sommes sur l'endroit.
Alors 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 15 mailles. Maintenant je tricote 1, 2 mailles et je fais un surjet simple. Je vais rabattre les 21 mailles centrales ou alors jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles. Donc avec la méthode du surjet simple, on ne tire pas trop. Donc moi je ne compte pas le nombre de mailles que je vais rabattre. Je vais compter les mailles, le nombre de mailles qui va me rester sur mes aiguilles. Donc, il doit me rester 14 mailles, plus la maille que j'ai sur mon aiguille, ici de droite, au total 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il me reste 14 mailles, plus la maille qui est ici, ça me fait 15 mailles. Je tricote mes mailles à l'endroit. Je tourne et je tricote de nouveau ces 15 mailles à l'endroit. Comme ceci. Donc, en même temps, je vérifie pour être bien à la même hauteur. Donc, je vais tricoter encore un rang, un aller-retour à l'endroit. Donc, au total, ça va me faire 4 rangs. Un rang sur l'endroit, de nouveau. Un rang sur l'envers. Nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, on va tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles et on tourne. On tricote. Nous sommes sur l'envers et on tricote ces mailles à l'endroit. On tourne et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Alors les mailles de l'autre côté, vous pouvez les laisser en attente sur vos aiguilles. Vous pouvez les laisser sur vos aiguilles droites, comme vous pouvez les mettre sur des mailles, sur des aiguilles arrête-mailles. Donc là, je tricote toutes mes mailles. À l'endroit, je tourne et je vais tricoter mes mailles de nouveau à l'endroit et je vais rabattre sur l'endroit.
Et on va rabattre nos mailles sur l'endroit. Donc je vérifie bien pour avoir la même hauteur, parce que quand nous... Voilà, parfait, regardez, quand nous allons coudre, il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre le devant et le dos. Maintenant, on rabat nos mailles. Alors, nous avons presque terminé. Il nous reste les manches. C'est très simple à tricoter les manches. Et après, on fera le col. Voilà. Maintenant, on va couper notre fil et on va attacher de l'autre côté. Je fais passer ma maille dans la boucle. Voilà. Ici, regardez, nous avons tricoté nos mailles comme ceci sur l'endroit. Après, nous avons rabattu. Donc maintenant, nous sommes sur l'envers. On attache. On prend notre laine. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Voilà. J'essaie de mieux centrer, c'est pas évident. Et je tricote 4 rangs. Donc 3 rangs, 1, 2. C'est 15 mailles pendant 3 rangs. Si vous voulez, on le fait ensemble. Je sais que la vidéo, je la fais en 2 parties. Je sais que c'est très très long. Deuxième rang. On va attacher. Nos deux bouts de laine, comme ça on attache, hop. Donc, troisième rang. Nous avons presque terminé. Quatrième rang. Et maintenant, regardez, nous sommes sur l'envers. On va tricoter 8 mailles. Huit mailles, on tourne, nous sommes sur l'endroit et on va tricoter ces 8 mailles. Moi, la première maille, je ne la tricote pas. On tricote toutes nos mailles, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Nous avons une hauteur au niveau du cou et au niveau des épaules, c'est légèrement plus bas. Alors, on tricote de nouveau nos mailles à l'endroit et de ce côté-ci, nous allons rabattre sur l'envers pour avoir le même nombre de rangs.
Et on rabat nos mailles sur l'envers. Donc ça, je ne vais pas le faire. Voilà. Vous rabattez et on va se retrouver pour... Une fois que le dos est terminé, nous allons donc tricoter notre manche. J'ai tricoté la première manche et nous allons tricoter ensemble la deuxième. Notre manche est très simple à réaliser. Nous avons toujours cette petite pince qui fait tout le long, regardez, du milieu de la manche. Alors, vous allez monter 37 mailles. 37 mailles et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Vous montez 37 mailles, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Maintenant, le premier rang, nous allons tricoter 18 mailles à l'endroit. Alors, 18 mailles à l'endroit, je vérifie, je compte 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 fois 2, 18. Une maille à l'envers et mes 18 autres mailles à l'endroit. Et sur l'envers, on va tricoter notre 19e maille en maille perlée. Donc ça, c'est notre deuxième rang. Donc on continue à tricoter nos mailles jusqu'à notre 18e maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, regardez, nous avons notre maille qui est à l'endroit et on la tricote en maille perlée. Maintenant, vous allez terminer votre rang et tricoter encore 6 rangs. On a tricoté 2 rangs ensemble. Vous allez tricoter encore 6 rangs en tricotant votre 19e maille sur l'endroit à l'envers et sur l'envers en maille perlée pendant encore 6 rangs. Et on va se retrouver pour faire nos augmentations. Une fois nos 8 rangs terminés, nous sommes sur l'endroit et nous avons, regardez, 1, 2, 3, 4 barres de point hausse. Maintenant, nous allons faire des augmentations et pour cela, nous allons passer notre maille lisière et tout de suite après, on entoure autour de notre doigt et on fait passer sur notre aiguille. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'endroit en faisant bien attention à ma maille centrale, de la tricoter à l'envers.
et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille et je vais faire une augmentation de ce côté-ci aussi. Voilà, je suis arrivée l'avant-dernière maille et je refais une augmentation. Moi, j'entoure autour de mon doigt et je fais passer. Vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, l'augmentation de votre choix. Il y a plusieurs façons de faire des augmentations. Alors, ça, nous sommes sur l'envers et on va tricoter nos mailles à l'endroit, même nos augmentations et notre maille centrale. On n'oublie pas de la tricoter en maille perlée. Donc, vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 10. Une fois que nous avons terminé ce rang, vous allez reprendre au rang numéro 1, c'est-à-dire vous allez tricoter 8 rangs. Au 9e rang, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez faire une augmentation de chaque côté. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers, comme nous sommes en train de faire actuellement, et vous tricotez vos mailles. Et vous reprenez, donc vous tricotez 8 rangs au point mousse. Au 9e rang, vous faites une augmentation de chaque côté. 10e rang, vous tricotez toutes vos mailles. Et vous reprenez donc du rang numéro 1 au rang numéro 10 jusqu'à ce que vous ayez au total 53 mailles. 57 mailles. Une fois que vous avez 57 mailles, on aurait fait une augmentation. On aurait fait 10 augmentations de ce côté-ci et 10 augmentations de ce côté-là. Donc, une fois que vous arrivez à 57 mailles, on va se retrouver pour faire les... Une fois que nous avons augmenté jusqu'à ce que nous ayons 57 mailles, donc vous avez fait votre augmentation, vous avez tricoté vos mailles sur l'envers et nous sommes sur l'endroit. Nous allons rabattre 4 mailles de chaque côté. Deux mailles ensemble, ça nous fait une maille. Après, par la méthode du surjet simple, 2, 3 et 4. On tricote nos mailles à l'endroit. On n'oublie pas de tricoter notre maille centrale à l'envers. Alors, je vous dis de ne pas oublier, et moi, vous voyez, j'oublie et je continue à tricoter. Donc, je tricote jusqu'au bout. Donc, une fois que vous êtes arrivé à la fin, on tourne et de ce côté-ci aussi, donc sur l'envers, on va diminuer ou réduire, rabattre 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Une fois que vous avez rabattu 4 mailles, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, votre maille centrale en maille perlée.
Donc je le fais pour vous montrer sur l'endroit comment après donc nous allons rabattre une maille de chaque côté jusqu'à ce qu'il nous reste 17 mailles. Donc je vais vous le montrer aussi et après vous allez pouvoir tricoter votre manche tranquillement. Voilà. Maintenant, regardez, à chaque fois que vous êtes en début de rang, vous allez rabattre une maille. Je suis en début de rang et je prends 2 mailles ensemble. Et je continue mes mailles, à tricoter mes mailles à l'endroit, en n'oubliant pas ma maille centrale, de la tricoter à l'envers sur l'endroit et en maille perlée sur l'envers. Donc, une fois que vous êtes, regardez, en début de rang, nous avons fait 2 mailles ensemble. Vous allez tricoter jusqu'au bout. Une fois que vous arrivez en début de rang, sur l'envers, vous rabattez une maille, c'est-à-dire vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous arrivez à la fin de votre rang, et une fois que vous êtes en début de rang, vous tricotez 2 mailles ensemble, jusqu'à ce qu'il vous reste 17 mailles. Une fois qu'il va vous rester 17 mailles, vous allez pouvoir les rabattre. Une fois que nous avons terminé les manches, nous allons coudre nos épaules, nos 2 demi-devants avec le dos. Et pour cela, regardez, vous allez mettre endroit sur endroit et faire une couture au niveau des 2 épaules. Une fois que vous avez terminé, nous allons relever des mailles. Nous sommes sur l'endroit. Regardez, vous prenez votre travail sur l'endroit. Et là, ici, regardez. Je vais essayer d'être assez clair. Là où nous avions rabattu, vous vous souvenez, nos mailles. Ici, nos premières mailles. Pour l'encolure, je vais vous dire combien on avait rabattu d'un coup. On avait rabattu 12 mailles, il me semble. Pour le demi, oui, c'est ça. On avait rabattu 12 mailles. Là où nous avons rabattu nos 12 mailles, regardez. Vous êtes sur l'endroit. Vous allez prendre là. Ici. Nous avons juste à ce niveau-là, vous allez descendre de 6 mailles. Regardez. Donc vous allez prendre une aiguille et juste là où nous avons ici, regardez, où nous avons fait nous avons rabattu nos 12 mailles et nous allons descendre, regardez, de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et plus celle qui est en haut ici, ça va nous faire 6. Vous voyez, vous prenez une bien comme ceci, de faire une ligne droite, vous relevez 5 mailles. Enfin, vous prenez 5 mailles, vous glissez votre aiguille dans les 5 mailles de façon à ce que ça soit bien droit. Et maintenant, on prend notre aiguille à tricoter, notre laine, et on va tricoter ces 5 mailles sur l'endroit du travail. 1, 2, 3, 4, 5 mailles et la 6e, elle est ici, regardez. 6 mailles. Et maintenant, dans chaque maille, nous allons relever une maille de façon à avoir au total, alors 28 plus 28, ça nous fait 56, 57 mailles à peu près. Donc jusqu'ici, le milieu, nous allons relever 27 mailles. Nous en avons 6,
7. Donc, on essaye. Regardez. À chaque fin de ligne, comme ça, de point mousse, on va relever une maille. Regardez, vous suivez votre ligne et au bout, vous prenez la maille. Regardez, vous suivez, celle-ci a été faite, on va ici au bout. Vous regardez votre ligne comme ceci, vous la suivez et vous relevez une maille au bout en piquant, regardez dans la maille avec votre aiguille et vous relevez une maille. Vous pouvez le faire à l'aide d'un crochet. J'espère que c'est assez clair. Voilà, la dernière maille, ou la première maille si vous préférez. Donc maintenant, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. On va encore relever encore une dizaine. Regardez, vous suivez votre barre comme ceci et vous arrivez à la première maille, on pique dedans et on relève. On pique dedans et on tricote. Si vous en avez plus, ce n'est vraiment pas grave. Ici, regardez, vous essayez de faire comme on avait rabattu nos mailles, de rentrer comme ceci, regardez, dans chaque maille, point mousse que vous voyez. Voilà, je vous montre sur l'envers, je n'ai pas encore caché mes bouts de laine. On va les couper après, on va nettoyer. Donc, il faut que vous ayez à peu près 28 mailles avant d'arriver à votre maille centrale. Voilà, donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. J'en ai 30, ce n'est pas grave du tout. Parce que comme c'est le col, il faut qu'il soit quand même assez souple. Donc j'en ai 30. Ici, ma maille centrale, ça va être la 31e. Et vous allez relever 24 mailles. Alors, j'ai relevé 24 mailles à partir de la maille centrale. Et maintenant, nous allons faire exactement la même chose. Regardez. Ici, vous prenez là et vous allez descendre de 5 mailles dans la même ligne. Donc, on peut, moi je vais le faire vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. Alors, la 26e maille, elle est en haut. 25e, pardon. Vingt-cinquième, 26, 27, 28, 29 et
30. Maintenant, les tricopines, vous pouvez très bien en avoir 58. Moi, j'en ai 61, 58, 61. Voilà, ça ne changera pas grand-chose. Vous aurez un col légèrement plus large, ce qui n'est pas plus mal. Maintenant, vous allez tricoter vos mailles, normalement, au point mousse. Alors, vous pouvez faire éventuellement, moi je vais suivre le modèle de base et le faire, donc vous c'est facultatif. C'est-à-dire, vous tricotez 30 mailles. 30 mailles ou 28 mailles en fonction du nombre de mailles. C'est-à-dire que vous allez diviser vos mailles, vous allez enlever une maille et diviser vos mailles par deux. La maille que vous avez soustrait, c'est la maille centrale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en suis à 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc 30 pour moi. Et regardez. Ici, c'est notre maille centrale. Ici, on faisait une maille perlée. Maintenant, nous allons faire l'inverse. C'est-à-dire que nous allons tricoter une maille à l'envers. Regardez, nous sommes sur l'envers du travail et nous faisons une maille à l'envers. Pourquoi? Parce que nous allons replier notre col comme ceci. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles restantes à l'endroit. Je vais vous expliquer pourquoi on inverse. Donc, une fois que vous arrivez au bout, ici, je vais attacher mes bouts de laine. Nous sommes sur, regardez, l'endroit du travail. Et comme je vous ai dit, on fait l'inverse. On va tricoter 30 mailles. Et la maille centrale, je vais la tricoter en maille perlée. Vous allez tricoter ainsi encore pendant... au total, on a 12 rangs, 12 barres. Donc, on a fait les deux barres ensemble. Vous allez tricoter encore pendant 20 rangs. 20 rangs, soit au total 12 barres de point mousse. Donc, je vous montre la maille centrale. Normalement, vous savez le faire maintenant. On n'a fait que ça depuis le début. Regardez, notre maille ici est à l'endroit et vous voyez ici, logiquement, on devait la tricoter à l'envers. Mais ici, comme on inverse, on la tricote en maille perlée parce que le col, quand nous allons tricoter la longueur qu'on souhaite, on la plie ainsi. Comme ça, on a cette continuité de pince qui continue au niveau du col, qui va nous faire aussi un effet couture. Voilà les tricopines. Maintenant, vous continuez et vous tricotez encore pendant 20 rangs. Une fois que vous avez terminé, vous rabattez souplement vos mailles. Il faut les rabattre vraiment souplement de façon à ce que ça ne tire pas parce que ça va être vraiment le bout de notre col. Et après, donc, je termine. Je vais coudre les côtés, les manches et donc, je vous explique. Alors, je l'ai, regardez, totalement terminé le gilet. Nous avons juste une petite chose à faire encore ensemble. Alors,
Pour ce qui est de la couture, donc vous faites vos coutures en bas, vous cousez vos manches et après, pour les coudre, regardez, vous mettez ainsi, c'est-à-dire vous faites passer votre manche à l'intérieur, l'envers face à vous et l'envers, regardez, face à vous aussi de la manche, si vous voulez, endroit sur endroit. Donc ici, la petite pince, elle doit venir au niveau de la couture, ici. Et ici, pareil, couture sur couture, et vous allez coudre votre manche. Vous allez coudre de la même façon votre deuxième manche. Et maintenant, nous allons faire cette petite partie ensemble, regardez. Donc, pour décorer notre manche, comme ceci. Alors, moi, j'ai déjà posé les boutons. Tout ça, je vous explique après, parce que je voulais voir un petit peu le rendu. Vous prenez votre manche comme ceci. Alors, la maille centrale ici qui se tricote à l'envers, regardez. Donc, vous prenez votre aiguille, vous faites comme ceci. À partir d'ici, vous allez relever 3 mailles. Avant votre aiguille, 1, 2, 3 mailles. Donc, on va relever au total 7 mailles. 3 mailles de ce côté-ci. Donc là, on va relever une maille, mais tout à l'heure. Donc, pour ne pas se tromper, on va faire 1, 2, 3 mailles. Donc, on va relever 3 mailles de ce côté-ci. 1, 2, 3, décidément. Quatrième maille, c'est celle qui est ici au centre. Et on relève 3 mailles de ce côté-ci aussi. Au total, nous avons 7 mailles. Donc, c'est pour former cette petite bande qui va apporter une touche plus sympa à notre veste pour vraiment lui donner cet effet veste. Alors, nous allons tricoter. Nous sommes sur l'envers. On tricote 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. On tourne et on va tricoter 3 mailles à l'endroit, une maille perlée, 3 mailles à l'endroit. Vous allez tricoter ainsi encore pendant 20 rangs, c'est-à-dire même 22 rangs, de façon à obtenir 12 barres de point mousse. Vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez 12 barres comme ceci, regardez, quand vous les comptez, 12 barres de point mousse, soit 24 rangs au total, et vous rabattez. Donc, vous faites exactement la même chose sur les deux manches. Donc, une fois que vous êtes, regardez, sur l'envers, vous tricotez votre quatrième maille à l'envers et quand vous êtes sur l'endroit, vous la tricotez en maille perlée et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez au total 24 rangs, soit 12 barres de point mousse et vous rabattez vos mailles. Donc ça, c'est pour la bande de la manche. Et nous allons faire une petite bande, regardez, pour le milieu du dos aussi. Et pour cela, vous allez monter 16 plus 16, ça fait 32, 33 mailles. Excusez-moi, vous allez monter 33 mailles que vous allez tricoter, regardez, 16 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 16 mailles à l'endroit.
sur l'envers, 16 mailles à l'endroit, une maille perlée, 16 mailles à l'endroit, exactement comme nous avons fait pour nos demi-devants, pour les bandes pour la manche. Donc vous allez tricoter au total 10 rangs et vous allez rabattre. Après, nous allons pouvoir le fixer. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Préparez cette bande, tricotez les 2 bandes pour nos manches ici. Alors, nous allons coudre ensemble. Je vais vous montrer. Vous allez le plier comme ceci. Regardez, votre petite bande. Vous prenez votre aiguille, vous le passez par en dessous comme ceci. On va passer encore une fois. Voilà, je sors le bout de mon aiguille et je vais coudre mon bouton. On va coudre, voilà, de façon à ce que ce soit assez solide, sans coudre la manche. Comme ceci. On tourne et on fixe bien, de façon à ce que ça ne se découpe pas. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé. Donc, je laisse, je vais le... Voilà, je rentrerai les laines plus tard. Alors, pour le dos, vous prenez plus ou moins le milieu, je vais vous dire en centimètres à peu près. Vous fixez, regardez, vous le posez à peu près à 12 cm. Vous cousez un bouton de ce côté-ci, un bouton de ce côté-ci et vous fixez ici au milieu avec, vous allez coudre un tout petit peu de façon à ce que ça pendouille pas. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, nous avons nos 2 manches, nous avons le dos. Après, je vais me décaler un peu, ça fait du bruit. Pour le col, vous avez 2 options. Je vais boutonner. Voilà. Donc, nous avons 2 options. Nous avons une option, celle de vous fixer. Vous placez bien votre col et vous passez un petit coup de vapeur et vous tapotez bien avec vos mains. Et la deuxième option, celle pour laquelle moi je vais opter, c'est de faire une petite couture à chaque pointe ici, comme ceci. Donc vous pouvez soit, si vous utilisez une laine par exemple comme la mienne qui contient de la laine 100%, enfin, c'est de l'acrylique mélangé à de la laine, donc vous pouvez éventuellement passer un petit coup de vapeur et tapoter tout de suite après avec votre main pour donner la forme. Sans quoi, moi je vous ai dit, je vais opter pour coudre, vraiment donner un tout petit coup de couture ici et de ce côté-là sur les pointes, de façon à, voilà, à garder toujours comme ceci mon col. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé notre veste. Je vais essayer de vous montrer cette très très jolie veste pour les petits garçons. Donc ça, voilà, et le dos de notre veste qui est juste magnifique.
Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé notre jolie veste. Alors j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à partager et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.